donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc je vais vous faire l'analyse des matchs de Ligue des Champions d'hier, donc de 3 en particulier. Donc je vais faire le match pour commencer l'analyse du match du Real de Madrid face à Dortmund, et puis après des deux clubs français, donc de Lyon face à Séville et de Monaco face au Bayern Leverkusen. Donc pour commencer, le Real a fait 2-2. On a vu un match assez ouvert avec beaucoup d'occasions, beaucoup de buts. Du côté Real, il y a eu un magnifique premier but avec une action très très bien préparée. Voilà, et puis un magnifique but à la finition. Donc ce but était assez beau. Après, défensivement, les deux équipes ont eu du mal. Même si il y a un point fort qui était du côté Real, c'est Varane qui a très bien géré Aubameyang. Aubameyang, on l'a pratiquement pas vu du match, et il a été bien contrôlé par Raphaël Varane qui a su le gérer. Donc, euh, donc, voilà, bravo à lui. Et il a fait un beau match, même si sur le premier but il est un peu responsable, mais je pense que Navas qui a fait un très bon match aussi. Mais sur ce ballon, je pense que les gardiens à l'heure actuelle repoussent trop les ballons vers l'avant. Je pense que le mieux serait pas de repousser un ballon vers l'avant, mais plutôt vers le côté. Parce que même si ça fait corner, c'est quand même moins. Il y a moins de chances que ça finisse dans les buts en balançant la balle sur les côtés, même s'ils n'arrivent pas à les capter maintenant. Je crois que les balles flottent pas mal. Mais s'ils n'arrivent pas à les capter, je trouve ça beaucoup plus judicieux de balancer la balle sur les côtés que dans l'axe. Je sais pas pourquoi beaucoup de gardiens balancent dans l'axe maintenant. Je trouve ça assez un peu étrange comme nouveau phénomène, mais voilà, en tout cas il a quand même fait son match lui aussi. Mais un gros défaut côté Real, c'est Danielo qui s'est pris des courants d'air, comme je dis, moi, des courants d'air à 150 sur l'autoroute, quoi. Il s'est pris des courants d'air durant tout le match par Dembélé. En fait, ce qui me dérange quand Carvajal est blessé au Real, c'est pas que Carvajal soit blessé, c'est que Danielo va jouer, quoi. Parce que depuis qu'il est au Real, c'est toujours comme ça, quoi. C'est toujours des mauvaises performances. Il y avait un palier à passer entre Porto et le Real, et je crois que lui, il a pas passé le palier pour l'instant. Mais voilà, après, c'est peut-être qu'une impression, mais voilà, il était complètement à la rue sur ce match. Il a été complètement à la rue sur beaucoup de matchs. Voilà, c'est un joueur que je trouve très moyen. Voilà, je ne vais pas le critiquer plus que ça, même s'il y en aurait à dire, mais en tout cas, il a été en difficulté face à un très bon Dembélé qui est en train de monter en puissance, et cette équipe jeune de Dortmund est aussi en train de monter en puissance. Après, il y a eu un gros match aussi de Guerrero. Tous les coups francs qu'il a fait, il a mis le Real en danger. Et même quand il avait le ballon, il a mis le Real en danger. Moi, je pense que ce qui a mis le Real en danger, c'est l'absence de Casimiro. Parce que Casimiro, il aurait plus de mal, Raphaël Guerrero, à passer dans l'axe, à droite, à gauche. Je pense que Casimiro aurait pu canaliser ça. Malheureusement, l'absence de Casimiro au Real, à chaque fois, ça se ressent parce qu'il n'y a pas vraiment de remplaçant à son poste. Il n'y a pas de joueur qui joue vraiment à son poste. Modric, il joue plus haut. Kroos également. Donc, il n'y a pas vraiment de joueur à son poste. Donc, quand il n'est pas là, ça se ressent. Ça s'est ressenti hier, et ça a mis le Real en souffrance, qui n'a pas pu gagner, malheureusement, à Dortmund, et qui a fait 2-2. Mais ça reste un résultat pas trop mal, on va dire, à Dortmund, même si on espérait mieux. Mais on va voir. Moi, je pense que le Real peut encore finir premier de la poule. Je pense que le Sporting peut faire quelque chose face à Dortmund sur un match, notamment le match au Portugal, au stade Alvalade. Que je pense pas que Dortmund ait gagné d'avance, donc je pense qu'ils ont encore un coup à jouer. Et je pense que le Real va quand même finir premier de cette poule. En tout cas, je l'espère. Donc voilà. Après, pour parler des autres matchs, donc Lyon contre Séville, bah, moi, tout le monde n'a pas le même ressenti que moi, donc je vais dire mon avis à moi, parce que j'ai vu que sur l'équipe c'était un peu différent leur avis. Moi, je pense qu'ils ont été dominés toute la partie, peut-être moins en première mi-temps qu'en deuxième, mais en deuxième ils ont été beaucoup dominés. Ils ont concédé beaucoup d'occasions avec une défense. Morel, c'est pas le haut de la défense, c'est pas un très bon défenseur. Déjà, trois défenseurs, les défenses à 5. Alors vous pouvez peut-être appeler ça une défense à 3, mais moi j'appelle ça une défense à 5. Je suis pas fan de ce genre de tactique. Je trouve que ça apporte pas grand chose, à part contre une équipe comme le PSG qui là ça les bloque un peu, mais là ça bloque pas grand monde là. Donc ça a pas servi à grand chose. Euh, donc ils ont été dominés toute la partie.
Samir Nasri, surtout en deuxième mi-temps, un très bon Ben Yedder qui met deux buts, dont un qui était refusé, qui pour moi aurait pu être accordé. Mais bon, voilà, ils ont quand même dominé toute la partie. Cette équipe de Séville est vraiment très intéressante, entraînée par un très bon entraîneur qui c'est Sampaoli. Donc très bon entraîneur, très bon groupe. Je pense que c'est une équipe cette année, bon, je pense qu'ils finiront quatrième pour tout vous dire de la Liga derrière les trois gros. Mais en tout cas, cette équipe du FC Séville est très forte cette année, me paraît même plus forte que les années précédentes où ils avaient gagné l'Europa League. Donc voilà, cette équipe, elle commence à être aimée, à être appréciée et, à, et elle me semble encore plus forte que l'année dernière ou l'année précédente. Donc cette équipe est vraiment très forte. Je pense qu'elle est armée pour finir premier ou deuxième de cette poule. Je pense que Lyon, s'ils continuent à jouer comme ça, ben, c'est très inquiétant de leur côté parce que globalement, si tous les matchs sont comme hier, ils se qualifieront pas dans les deux premières places. En tout cas, je pense qu'ils n'ont pas trop les moyens pour se qualifier si ça se passe toujours comme ça. Début de saison très inquiétant du côté de Lyon. On voit que l'absence de Lacazette est très pesante parce que finalement il n'y a pas vraiment de remplaçant. Il y a Cornet, mais ça reste un jeune joueur qui est en progression mais qui est pas encore au top niveau. Même si Fekir hier a fait plutôt un bon match, il lui manque juste le réalisme, mais et globalement, cette équipe lyonnaise aurait dû recruter un attaquant pendant le mercato. Donc, bien sûr, on peut penser à des bailleurs, mais ils auraient pu recruter avant un autre attaquant pendant le mercato. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait. C'est vrai que Lacazette, c'est un très bon joueur. Mais il aurait fallu un deuxième joueur. J'ai vu qu'ils étaient sur Ben Yedder, je crois, pendant le mercato. Ils étaient sur Nasri aussi. Bizarrement, les deux joueurs, ils étaient en face hier. Et en plus, ils ont surtout Ben Yedder, ils ont fait mal à l'Olympique Lyonnais et ils ont fini par l'emporter. Donc finalement, c'est un peu dur pour les Lyonnais qui finalement finissent par les joueurs qui voulaient étaient en face et ont fait une belle performance. Donc voilà, mais c'est vrai que cette équipe de Lyon pour l'instant est mal en point. Je pense que Genesio, j'avais dit que c'était son année de confirmation. Pour l'instant, il confirme rien du tout. Donc Lyon est assez mal en point pour l'instant, mais on va voir si ça va changer. Je pense pas qu'en Ligue des Champions ça change, en championnat ça peut changer quand même. En tout cas, en tout cas, je pense que c'est possible que ça change en championnat qui se relève un petit peu, mais on va voir en tout cas. Donc voilà sur ce match. Après le match de Monaco face à Leverkusen, donc à Monaco, autant ils avaient fait un très beau match face à Tottenham, là ils ont fait un match correct avec avec un petit manque d'ambition. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas vraiment été chercher la victoire. Ils ont subi quelques occasions, ils ont pris un but, ils ont vraiment c'est dans le jeu, je pense qu'ils ont manqué un peu d'ambition. Après c'est vrai qu'ils ont un peu de mal à jouer à domicile, je pense ces dernières années, déjà parce qu'il y a personne dans les tribunes, c'est assez glauque l'ambiance, donc c'est peut-être un peu compliqué pour eux, je pense. Peut-être ils préfèrent eux jouer à l'extérieur, c'est mon impression. Après je pense que ça se reflète peut-être dans les statistiques, je sais pas, mais en tout cas c'est mon impression, j'ai l'impression qu'ils sont meilleurs à l'extérieur. Donc là, ils ont manqué un petit peu d'ambition, donc ça s'est ressenti. Valère Germain a été un peu abandonné à la pointe de l'attaque, c'est dommage. Mais voilà, il a été abandonné. Les joueurs de côté étaient pas trop mal, mais pas au top du top. Et heureusement, ils ont leur très bon défenseur qui met un but d'attaquant à la dernière minute pour égaliser, qui rapporte un point qui vaut cher à Monaco et qui va peut-être leur permettre de se qualifier à la fin. On va voir, mais je pense que ce point, il peut leur permettre une première place ou une qualification à la fin. En tout cas, ce point pour moi de Monaco, il est très important. Après, je pense qu'ils sont quand même déçus à la fin parce qu'ils espéraient une victoire, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un manque d'ambition dans le jeu, donc c'est assez dommage. Beaucoup de clubs français ont des manques d'ambition dans le jeu des fois, mais en tout cas Monaco a tout pour se qualifier et c'est dommage d'avoir ce petit manque d'ambition. Je pense qu'ils se qualifieront quand même à la fin. On va voir la double confrontation face à Moscou va compter, mais je pense que cette équipe de Monaco en tout cas a tout pour se qualifier pour se qualifier en tout cas. Donc voilà. Donc voilà ce que je pense de ces matchs de Ligue des Champions. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime, à commenter. Et voilà, est-ce que vous trouvez que c'est un bon maillot ça ou pas? Voilà. Non, mais bonne continuation et bonne continuation.